Je m'entraîne là, je m'entraîne. Cyril est dans le sud de la France, où les habitants aiment leurs taureaux au risque de se faire embrocher. À part risquer de perdre ses bijoux de famille et de se casser une jambe, il est ici pour capturer et marquer un thon rouge. Question de contribuer à la préservation de l'espèce. Et un silure, le plus gros poisson d'eau douce d'Europe. Regardez le poisson. Oh là là, oui. Oh, il est beau. J'ai une belle journée de prévue avec Jean-Claude Tanzili, en fait, qui est un excellent guide pour la pêche du silure. Le silure qui est un poisson, c'est le plus gros poisson d'eau douce d'Europe. Et en fait, à l'origine, il vient du fleuve Danube dans les pays de l'Est et il est arrivé en France il y a déjà pas mal de temps. Il a été introduit, je ne sais pas comment il est arrivé exactement. En tout cas, il y en a un peu de partout maintenant en France. Et là, on va le pêcher dans le Rhône. Ce qui est vraiment cool de sa manière de pêcher, c'est qu'il pêche directement avec une ligne, avec la ligne dans la main. Il pêche en bateau, en pêche verticale, et il a la ligne dans la main, directement en contact avec l'appât. Et quand il a une touche, il ferre avec la main. Et après, il combat un petit peu le poisson avec la main et il finit le combat avec la canne à pêche. Mais on parle de gros poissons. Il peut prendre des poissons qui peuvent faire une centaine de kilos pour les plus gros. Mais je ne sais pas si on va prendre du 100 kilos. En tout cas, ça serait assez hallucinant. Mais j'aimerais bien voir la technique déjà. Ça va être quelque chose, pareil. Cyril est sur la côte de la Méditerranée, au Grau-du-Roi, un petit village de pêcheurs connu pour ses plages, sa production de sel de mer et son industrie de pêche commerciale. C'est en fait le deuxième plus important port de pêche commercial français dans la Méditerranée. Et outre le fait que tout tourne ici autour de la pêche, la vraie raison pour laquelle Cyril est au Grau-du-Roi, c'est parce qu'il a prévu d'aller à la pêche au thon rouge dans quelques jours avec son ami et spécialiste des thons, Cyril Graisseau. Et oui, un autre pêcheur qui s'appelle lui aussi Cyril. Mais tout d'abord, du Grau-du-Roi, Cyril part pour Avignon afin d'y pêcher de gros silures dans le Rhône avec le guide et expert en tout ce qui touche aux plus gros poissons d'Europe, Jean-Claude Tanzili, ainsi que sa fille Sabrina. Sabrina est la plus fidèle partenaire de pêche de Jean-Claude, qui lui a tout enseigné ce qu'il sait sur cette pêche. Une magnifique ville, Avignon. Avignon avec ses fortifications, tu vois tous les remparts là, que tu as autour de la ville, de l'ancienne ville. Ils ont 2000 ans d'histoire. Mais c'est vraiment une forteresse en fait, la ville. Hein. Extraordinaire, extraordinaire. Située sur la rive gauche du Rhône, Avignon est appelée la Cité des Papes en raison de la présence des papes entre 1309 et 1423. Elle est l'une des seules villes françaises à avoir conservé ses remparts et son célèbre palais des papes a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. La beauté de son centre historique et la notoriété de son pont attirent chaque année plus de 4 millions de touristes. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt nos poissons, les silures et la fameuse technique de Jean-Claude pour les capturer. Une mitaine pour ne pas trop se couper, voire même se faire arracher les doigts, de la tresse de 60 livres, un plomb avec un hameçon triple et de bons gros vers de terre bien gluants. Voilà. Une bonne petite salade de... Oh ben ça se mange, hein. Mais c'est pas de mucus. Et pour éveiller l'intérêt des silures, Sabrina utilise un clonk, un objet de bois qui permet d'attirer les silures vers la surface depuis des centaines d'années. C'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Du silure. Et pour mieux trouver ces silures, Jean-Claude peut observer et parfaire les mouvements de son leurre sur le sonar. Ça, c'est ton leurre. C'est Hein. mon leurre. C'est le parcours de ton leurre. Donc Voilà, quand tu le montes, regarde, là, zigzag. tu montes la main. Je peux lui donner encore Ah, plus. c'est fou. Hein. T'as vu? Mais le plus intéressant est de voir apparaître une tache orange sur le sonar. Une tache qui veut dire qu'un silure vient de se montrer intéressé par les vers de terre. Gros fiche en bas. On y est? Vu la courbure de la canne de Jean-Claude, on dirait bien que c'est un beau poisson. Big fish. Il est beau? Oh, petit. Mais en fait, il ne s'agit que d'un échauffement. Il est- Les doigts. Ah ouais? Comme il m'a fait péter les doigts, dit. regarde le big fish là. Regarde-le. Il en a un beau. C'est bon, très bon. Excellent. Allez, voilà. Yes. Yes. Bravo. C'est la première fois que je vois un silure. Hein. Il y a des gros poissons hein, dans la rivière. Hein. Big fish. Nana, c'est pas faux, hein. Il croyait que c'est un faux.
Voilà. C'est pas du vrai, c'est en caoutchouc. C'est la première fois que je vois cette bestiole. Il a mangé? Ouais, on dirait qu'il a mangé. En fait, ils ont une technique où Sabrina, elle va mettre sa main dans la gueule du poisson pour aller jusque dans l'estomac pour voir ce qu'il mange. Vas-y. Ta main, ça? Il n'y a rien. Y a Allez, rien Sab, allez. Tu sors, je te le tiens. Putain. Allez. Voilà, c'est fait. Là, Bah, il n'y a rien. tiens, explique pourquoi il n'y a rien. Regarde, c'est comme elle saigne. Elle a l'habitude. J'ai tout écorché, c'est la gueule du poisson, ça. Hein. Mais pas de temps à perdre avec ce petit. Jean-Claude veut nous en montrer un Tu le prends gros. par les côtes, hein. Hop là. Et il est correct? Ça, c'est le kill. C'est pas de mieux. problème. C'est mieux. Ça, c'est le choc. Et il y a le kundachoir. Tout de suite, avec Ah ouais le tachoir à compresser. Et le poisson descend dans les abysses. Ça, c'est le plus beau relâché que j'ai Ça, jamais c'est vu du de ma vie. Nisalo. C'est du Nisalo. Dégage. Il faut faire comme ça. C'est vrai? L'eau continue de couler sous le célèbre pont d'Avignon et Sabrina, elle, continue de jouer du clonk. Pour ce qui est de Cyril, pas sûr qu'il arrive à faire monter quoi que ce soit comme ça. À part prendre une douche, il se produit pas grand-chose. Ouais, tiens, je te rends ton instrument de musique. Donc la technique est assez basique. Un poisson mort, un gardon mort, avec un triple piqué sur le dessus, sur le dos, un plomb à l'avant pour pouvoir faire contact avec le fond. Donc on le laisse tomber en pêche verticale sous le bateau. Une fois qu'on est en contact avec le fond, on le remonte, on le redescend. Contact, on remonte, on redescend. C'est un peu la même chose que de la pêche aux cendres ou au doré. Ça serait vraiment cool de se prendre un beau poisson ici. Regardez, c'est superbe. La ville fortifiée d'Avignon. Et là, le fameux pont d'Avignon. Superbe endroit. Il manque plus qu'un superbe poisson. En tout cas pour moi. Allez, Cyril est revenu à sa bonne vieille canne à pêche. Mais pour le moment, il a simplement pris le fond. J'espère que tu remontes pas un cadavre. Hein. Parce que j'ai vécu ça 2 fois. Hein. C'est vrai? Oui. Tu sais, en passant 150 jours sur l'eau, sur les grands fleuves comme ça, des suicides, des noyés, ça arrive. Hein. J'ai monté de ça 2 fois, je te garantis que quand tu montes ça à 8 h du matin, ta partie de pêche, elle est foutue. Hein, parce que il faut appeler les gendarmeries, tout ça. Mais bon, ça arrive très rarement. Hein. Ça m'est arrivé 2 fois en 60 ans, 50 de pêche. Regarde un peu ce que je te montre, un arbre entier. Un arbre entier. Ah bah là, le triple est mort. Et on a quand même récupéré l'appât. C'est hallucinant. Sous le pont d'Avignon, je suis bredouille sous le pont d'Avignon. Je suis bredouille. Après que Jean-Claude ait pris un joli silure juste devant la ville d'Avignon, Cyril, lui, est toujours bredouille. Mais la journée n'est pas finie et Jean-Claude a un autre très bon spot, juste sous le pont du train à grande vitesse. Certainement pas aussi ancien ni charmant que le pont d'Avignon, mais bon. Après tout, on est là pour le poisson, que Cyril va essayer de prendre à la méthode Jean-Claude, c'est-à-dire avec la ligne directement dans la main. Dès que t'as une bouche, ça part direct. Et Tu peux lâcher. Allez, un poisson de 100 kilos à la ligne à main. Au pire des cas, on perd un doigt. En tout cas, ligne à main ou canne à pêche, il faut de bons gros vers de terre et un plomb. T'as du poids aussi, hein, ça pourrait faire des bons plombs. Hein. T'as essayé de faire des montages avec ça? Ben voilà. Hein. Je crois que je peux te faire concurrence. Hein? C'est sympa pour sortir en boîte, ça. Oh, la touche, hein. Alors, Ils sont presque aussi longs que... oh, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la pêche la plus bizarre que j'ai faite de ma vie. Pêcher avec un gros tas de vers de terre et un plomb à la ligne directement dans la main avec un gant. Assez particulier. Je vais en contact avec le fond. Et tu remontes dessus. Il y en a qui montent. Il y en a qui décollent. Regarde les gros du haut. Vas-y, monte sur les gros du haut. Il y en a un en dessous. Allez. Prends. Fais ça. Tiens, regarde qui Comme un jeu remonte. vidéo pour toi. Hein. Ouais. Je trouve qu'il était beau, il m'a mis un coup de nez, dis donc. Fumier. Ah, c'est le meilleur des jeux qui puisse exister, ça. Hein. Allez, mets-tu dans les dents. Jean-Claude, c'est comme un commentateur de sport. Il rend le truc intéressant. Il nous y fait imaginer des poissons qui sont là-dessous, mais moi je les imagine pas. En tout cas, je les sens pas du tout. En tout cas, Sabrina, elle, n'imagine plus grand-chose. Le jeu vidéo, elle a décroché.
Son père, lui, les silures, il ne les lâche pas. La vie est dure à la pêche. Hein. En attendant la touche, le trafic fluvial continue. Les plus grosses péniches sont conçues pour transporter jusqu'à 2500 tonnes de fret. Peut-être aussi que leur passage va réveiller un silure. T'en as? Yeah? Allez, allez, Tu veux que je te le fasse? prends la canne. Prends la canne. Allez, vas-y, contact, contact. Yes! Juste au moment où passait la péniche. Fish on! Oh, c'est un petit. C'est un beau poisson, mais certainement pas encore de la taille que les gars recherchent. C'est un bébé. Ça donne déjà ces petits poissons, hein? Ah ouais, non, ça bouge la tête. Le voilà. Voilà. Alors, ce que tu fais, là, tu sors un peu de bannière, hein, t'as l'habitude. Hein? Ouais. Et tu veux te le prendre par la mâchoire? Ouais, je vais essayer de la prendre. Mâchoire inférieure. Oh, tu mets un peu la mâchoire pour prendre. Il y a encore les vers de Parce terre. qu'il va t'en mettre plein les mains ici. Ah ouais? Ouais. Ce que tu peux faire sur un petit poisson comme ça, tu peux t'amuser à le faire. Donc, tu prends ton plomb dans la main gauche, tu le serres bien, et tu prends la mâchoire inférieure avec la main droite, le pouce. C'est un petit. Tords bien la Putain, mâchoire. ça a des dents, hein. Ah ouais. Voilà, bien. Allez. Et tu montes à bord comme ça. Et tu le montes. All right. Ouais. Un petit silure. C'est silure d'1m30 à peu près. C'est le poisson le plus difficile à manipuler que j'ai vu de ma vie. Tout à fait. Il y a une façon de le prendre. Hein. All right. Le silure, c'est vraiment un poisson étrange quand on y pense. Regardez la taille des yeux, c'est des tout petits yeux. Un corps quand même énorme par rapport à la taille des yeux. Et en fait, ils servent de leur ligne latérale parce qu'en fait, ils vivent profond, c'est assez sombre. Et donc, ils ne se servent pas vraiment de leurs yeux pour chasser. Ils utilisent principalement leur ligne latérale qui détecte tous les signaux, toutes les vibrations dans l'eau. Et les barbillons ici, sur la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure pour sentir les proies. Et après, ils les avalent dans cette gueule énorme. Pour un petit silure, c'est déjà une grosse gueule, je trouve. Et en fait, ils n'ont pas vraiment de dents. Enfin, ils ont des dents, ils en ont plein, mais c'est des toutes petites dents. Ça fait comme du papier de verre. Et ça irrite les doigts. All right. Tu veux une poignée de main bien gluante? Excellent. Ah, ça, c'est bien gluant, ouais. Tiens. Heureusement que t'as touché qu'un poisson. Moi, je te sers pas la louche. Hein. Après le Nil, le débit du Rhône est le deuxième plus important de tous les fleuves s'écoulant vers la Méditerranée. Et Jean-Claude sait que des poissons énormes rôdent dans ses profondeurs. Pour ce qui est de Sabrina, elle a eu sa dose. Cyril continue d'y croire, et Jean-Claude, lui, c'est sûr qu'il y croit toujours. Oh là là, ouais, il y en a un beau sur le fond. Allez. Oh, putain. Vite, Là Cyril, vite. Pas exactement le style de Cyril de combattre un poisson qui a été ferré par quelqu'un d'autre. Ouh, fish on! Mais pour un bras de fer avec un poisson, il est toujours partant. Ça t'a réveillé, ça, hein? Et là, mon gros. Ah, les coups de tête sont vraiment bizarres, hein? Zéro, hein. C'est de la belle pêche. Hein. Ah, c'est du beau poisson. Si tu veux, c'est un peu les émotions qu'on peut avoir en mer en pêchant en eau douce. C'est de la pêche au gros en rivière. En rivière. C'est du beau poisson, ça, d'après toi, quand ça À mon colle au avis, fond c'est comme un ça? poisson de plus d'un 60. Hein. Ce qui est important, en fait, c'est toujours, quand on combat les poissons, c'est toujours avoir un bon pli dans la canne, en fait. Donc de pomper, quand on baisse, de toujours baisser rapidement en gardant la tension dans la canne. 1,70, 1,80, il les fait largement. Hein. Regardez le poisson. Oh là là, oui. Oh, il est beau. Il fait ses 2 mètres. Il fait bien 2 mètres. Regardez la taille de silure. Il est beau, hein? Donc, tu vas le prendre. Avec Dans la le main. TGV qui passe. Tu vas le prendre de la main droite. Celle-là. Celle-là. Ouais. Mâchoire inférieure. Toutes tes forces. Toutes tes forces. Allez. Allez. Allez, bien là, mon gros. Allez, Cyril. Ouais. Le silure est à bord, et Jean-Claude veut le lever pour montrer qu'il est aussi haut qu'un humain. Avec moi. Sous mes bras. Mais t'as rien dans les bras. Allez, vas-y. Allez. Regardez la taille de silure. Et voilà, environ 45 kilos pour une longueur d'1,90 m. C'est vraiment un poisson bizarre. C'est un peu entre serpent et poisson. C'est vraiment une forme très allongée. C'est gluant comme une limace et c'est un poisson.
Allez, mon gros, temps d'aller rejoindre tes copains. Ce poisson est énorme, en effet. Mais sachez cependant qu'un poisson record de 306 kilos semble avoir été pris en Russie. Et le record actuel de France est aujourd'hui de 110 kilos. Il y a des jolis pins ici. Il devrait y avoir des pignons, je pense qu'il y a des pommes de pin. Ça va me rappeler mon enfance de monter aux arbres, aller chercher des pignons. Il va falloir que je vous montre ça. C'est vraiment cool. Vous voyez, elles sont là. Les pommes de pin. Et en fait, les pignons sont dedans. Il faut juste les secouer. Donc en fait, c'est ça, les noix. Elles sont à l'intérieur, ici. Il faut écarter la noix de pin, la pomme de pin, puis faire sortir les pignons qui sont dans une coquille. Voilà, ça, c'est les pignons. Le pignon est donc une graine à la coquille dure qui se développe sous les écailles des pommes de pin. Proches de l'amande, ces graines sont un délice dans de nombreuses pâtisseries du sud de la France. Oh yes. Regardez, c'est exactement ça le pignon. Il est encore enveloppé dans un petit étui. On enlève ça, ça, c'est tellement bon. Je vais reconstruire la place publique. Ça a été beaucoup d'efforts pour un pignon. Ni vu ni connu. Bon, assez joué l'écureuil. Cyril a un sérieux projet aujourd'hui. Prendre un poisson de plus de 100 livres à bord d'une simple bouée. Sexy. Notre mordu part à l'assaut de très gros poissons avec un flot de tube, qui n'est ni plus ni moins qu'une bouée aménagée pour la pêche. Et pour se propulser, des palmes. J'adore l'idée d'être ici en flot de tube et de savoir qu'il y a des poissons qui peuvent faire plus de 100 kilos et environ 3 mètres de long pour les plus gros, je pense, qui se baladent en dessous. Juste envie qu'ils mordent, d'en avoir un au bout de la ligne. Je me sens un peu petit dans mon flot de tube à côté de lui. Pas de touche par ici. Cyril veut aller faire un tour là où il a pêché hier avec Jean-Claude Tanzili et sa fille. Je vais aller essayer au pont de chemin de fer. On verra bien. À voir sa tête, on dirait bien que Cyril commence à craindre la bredouille. On est reparti. Les piliers du pont créent un habitat idéal pour les silures qui viennent s'y réfugier. Et c'est certainement ce qui en fait un bon spot de pêche. Notre mordu est tellement désespéré qu'il commence à clonquer avec sa propre main pour essayer de faire bouger un silure. Une souche, un truc dans le genre. Un beau 200 livres, facilement. Cyril est assez bon pour nettoyer le fond du fleuve, mais il n'est pas là pour attraper des souches ou des arbres. Il est ici pour prendre un beau silure, donc retour au bord pour changer de canne et essayer avec un des montages que lui a laissé Jean-Claude. Allez, on va aller les chercher au fond, à peu près 10 mètres d'eau. C'est des poissons qui n'aiment pas la lumière du jour. Ils vivent dans les eaux sombres, au fond. Je prends contact avec le fond, je remonte un tout petit peu. Et on va attendre. Sans le matériel électronique, c'est plus difficile. Fish! Yes, fish on! Excellent. C'est pas un gros, mais c'est sûr que c'est un silure. Vu comme ça bouge. Oh! Oh, les runs que ça fait, c'est vraiment bizarre. Hein? C'est comme une anguille. Ah, c'est peut-être pas si petit que ça. Du silure en flot de tube. Oh.
Ah, c'est du beau combat. Finalement, je pense que c'est pas un vilain poisson du tout. Alright. Il arrive. Il est en train de monter. Merci Jean-Claude pour ta technique. Il repart. Ouais. Ouais. Ah, c'est un beau, ouais. Ouh. Ouh. La bonne vieille queue gluante de ce poisson. T'as aimé les vers de terre, hein? Oh, la glaire qu'il y a sur le bas de ligne. Yes! Excellent! Wouh! Un silure en flot de tube. Pas un monstre pour l'espèce, mais là-dedans, c'est vraiment cool. Ah, je croyais que j'y arriverais pas. Le plus gros poisson d'eau douce d'Europe. Pas lui en particulier, mais l'espèce, le silure. Un superbe animal. Allez, donne-moi mon hameçon. J'ai pas de pince, bien sûr. La technique de Jean-Claude. Je vais le faire récupérer en le faisant respirer, en avançant avec le flot de tube, en le tenant avec la gueule ouverte pour que de l'eau passe à travers sa gueule et ses ouïes, ses branchies, pour qu'il puisse respirer, reprendre les forces et repartir de plus belle. Yes! Et il pleut pour changer.